Yo, salut à tous les amis, c'est Mister Ibo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me suis acheté un GPS, le GPS de la marque TomTom, donc c'est le TomTom Via 62, donc on va tout de suite passer au déballage, j'ai hâte de voir ça avec vous. C'est la première fois que je le déballe et on va le déballer ensemble. Après cette longue attente sur la chaîne YouTube, c'est parti. Alors oui, on va déballer ce GPS de la marque TomTom. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit sur les réseaux sociaux, parce que oui, je l'ai partagé, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Snapchat, le plus. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, pourquoi t'as pas pris Waze? Mais les amis, Waze, ça me bouffe la batterie, ça me bouffe le débit internet. Moi, j'ai que 5 gigas d'internet, donc je pense que les 5 gigas, vu que je roule quand même assez, quand même beaucoup, je pense que mon débit internet va y passer. Et surtout, la batterie aussi s'use beaucoup. Alors c'est pour ça que je n'ai pas... Oui, je suis d'accord avec vous que Waze est beaucoup mieux que les GPS de maintenant. Mais je vous ai dit la raison pourquoi j'ai acheté un GPS, un vrai GPS TomTom, de la marque TomTom. Pourquoi j'ai pris TomTom? Parce que bon, ma mère elle avait un TomTom avant et puis elle en était contente. Voilà. Donc moi je l'ai pris en nouvelle génération, surtout avec un plus grand écran de 6 pouces. Donc c'est pas mal. J'ai voulu un grand écran pour bien voir dedans. Parce que si on prend un petit tout ça, avec le soleil, etc., on va strictement rien voir. Donc sur ce GPS, il fait 6 pouces, je le rappelle encore une fois, 6 pouces. Alors il a une cartographie Europe 48 à vie. Il a 48 pays, les 48 pays d'Europe. Voilà. Donc comme je disais, la carte est gratuite pour la mettre à jour à vie. Donc il n'y a pas besoin de payer des 1000 et des 100 pour faire une mise à jour. Ça c'est plutôt pas mal, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Voilà, parce que j'avais pas envie de payer une mise à jour, déjà c'est pas donné quand même. J'ai vu, c'est 49 € pour ceux qui veulent savoir. Alors ensuite, il nous indique les zones de danger et les radars. Les radars, il les indique aussi. Il indique aussi la limitation de vitesse. Ça veut dire si on dépasse la vitesse autorisée, il va nous le dire et il va sonner, quoi. Voilà. Ensuite, on peut le connecter avec son smartphone. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut décrocher l'appel vidéo, enfin l'appel téléphonique plutôt, parce que bon, l'appel vidéo, il faut bien que je m'y fasse. L'appel téléphonique, ça veut dire que quand quelqu'un nous téléphone, on peut décrocher directement sur le GPS, parce que vous savez que l'oreillette et les écouteurs ne sont plus autorisés aujourd'hui, à cette heure-ci que je fais cette vidéo, ne sont plus autorisés. Donc il y a un système Bluetooth qui intègre sur le smartphone qu'on peut introduire dessus et on peut décrocher via le GPS. Alors quand par exemple on nous appelle, on a le bouton raccrocher, on a le bouton décrocher. Il y a juste appuyer sur décrocher et puis le micro, enfin l'appel téléphonique se met en route. À voir si ça fonctionne, hein, à savoir. Voilà, on ne sait pas. On va tester ça ensemble. Si vous voulez que je fasse un test à propos de ce GPS, n'hésitez pas à me réagir dans les commentaires, à me dire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Comme je disais, il fait main libre. Hein. Main libre, c'est un peu comme un petit, comment dire, un petit truc Bluetooth, vous savez, un petit enceinte Bluetooth que vous mettez dans la voiture, comme ça quand on vous appelle, et ben vous décrochez et ensuite on a l'appel téléphonique sans avoir des écouteurs. Donc là, sauf que là c'est le GPS qui le fait et ça c'est plutôt pas mal. Alors là je découvre avec vous, hein. On a sur Play Store, on peut télécharger sur Play Store et sur l'App Store le TomTom My Drive, hein. Donc planifier des itinéraires, vérifier les infos trafic en temps réel et sauvegarder vos destinations. Ça veut dire on peut programmer un lieu directement sur son smartphone et ça sera introduit dans le GPS et ça c'est plutôt pas mal. Donc j'ai assez parlé comme ça, je sais, je parle, je sais, j'ai pas soif, mais je vais vous déballer ça à l'aide des ciseaux. On déballe, on le déballe. Ouh. On met ça là.
c'est pas mal. Ah, ça se coulisse comme le Mac Mini. Wow. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le monstre, hein, le GPS TomTom. Il est grand, hein, à mes yeux, quand je le regarde, il fait quand même assez grand. Hein, du 6 pouces, hein, franchement, on peut y aller. Donc on en reparle après de ce qu'il y a sur le GPS. Alors dans la boîte, ça se passe comme ça. Voilà, une espèce de petit rond pour mettre la ventouse, pour le ranger GPS dans la boîte. Alors, on a le petit câble. Ah, c'est cool. On a le petit câble pour le recharger dans la voiture, sur l'allume-cigare. Excusez-moi, j'enlève juste ce que j'ai en haut. Sur l'allume-cigare, voilà, on peut le brancher, comme tous les GPS. Et on a l'adaptateur d'allume-cigare. Moi, j'ai pas besoin de le déballer, il est juste dedans. Là. Voilà. Il est juste là. Et dedans, on a bien évidemment, comme tous les produits, un manuel d'utilisation. Voilà, il est comme ça. Nous, on va s'intéresser le plus au GPS. Parce que bon, si je l'ai acheté, c'est pour le GPS, c'est pas pour les manuels, hein, bien évidemment. Alors ça, c'est la ventouse. Alors je pense qu'elle doit se cligner comme ça. Ah voilà. Ça c'est la ventouse. Pour le mettre sur comment dire, sur le pare-brise. Enfin, le pare-brise, ouais. Et là on a. Ah oui, apparemment ça permet de bloquer, de maintenir quand on le pose sur la vitre. La vitre. Sur la vitre de la voiture. Et ça permet de bloquer en fonction pour mettre une sécurité pour pas qu'il tombe dès que vous avez des à-coups sur les trottoirs, etc. Ça c'est pas mal. Bon, moi personnellement je vais vous dire mon avis. Moi je vais vous dire que les ventouses je suis pas pour du tout. Tout simplement parce qu'en fait quand on le met sur une vitre, ça tient pas toujours aussi bien. Alors j'ai pas testé ça. Mais j'ai pas envie de le tester en fait. J'ai pas envie de tester cette ventouse parce que tout simplement je suis pas pour la ventouse. En plus ça laisse une trace sur la vitre, c'est horrible. Donc je vais plutôt m'acheter un support qui va avec. Et ça va être cool. Parce que c'est un support qui va jusqu'à 7 pouces sur les GPS. Et qui est simplement 16 €. C'est pas un prix excessif non plus. Hein. Voilà. Donc le GPS se présente comme ça. Je le fais voir un peu mieux parce que bon, je ne l'ai pas bien fait voir. Le GPS se présente comme ceci avec la ventouse juste derrière pour le lever, pour le fixer quoi. Et là, on a le bouton Home ici, le bouton Home quoi, le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et puis c'est tout. Hein. Là, on a la petite prise, le port. Je sais pas c'est quoi comme type de câble. Enfin bon, ça c'est pour le recharger, la petite truc là, c'est pour le recharger, puis voilà, c'est tout, hein. J'en dis pas plus, c'est tout hein, pour ce petit GPS. Donc moi je vais tester ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez je le teste avec vous. De toute façon il y aura le déballage je pense du support qui va avec. Et puis voilà. Voilà les amis, alors je me suis absenté pendant très longtemps, pendant plus d'un mois je sais. Je m'en excuse tout simplement parce que j'ai des problèmes de santé. Je suis toujours fatigué, ça me saoule, ça me prend la tête parce que bon, j'ai du fer dans le sang et ça, j'en ai énormément. Et ça me fait dormir, voilà, je dors toute la journée, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. J'en fais comme je peux, comme je suis bien, voilà, comme aujourd'hui. Voilà les amis. Donc les amis, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On est 100 abonnés, non, 1 abonné, on est 100. Ça c'est énorme, ça c'est énorme. Je ferai une vidéo spéciale pour les 100 abonnés de la chaîne YouTube. Je voulais vous remercier. Et sur ce les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite, encore une fois, pour de nombreuses prochaines vidéos. C'était Mister Ribos. Ciao.